Eh bien, Marie, nous allons faire confiance à Bernard Ventre pour nous ouvrir son cœur une nouvelle fois, car son voyage au Japon a été extraordinaire. Le 28 octobre, par exemple, la délégation du comité d'expansion économique clôturait sa mission par un dîner offert aux autorités de la préfecture d'Osaka. Alors, vous me dites peut-être que on n'était pas invité à ce dîner un peu lointain, mais c'est pas grave, parce qu'on va parler de gastronomie. La gastronomie française était mise à l'honneur de l'entremets jusqu'au dessert, notamment par la confection de profiteroles au chocolat, délicieusement préparé par Serge Belaïch, premier maître profiterolier qui avait eu la charge d'animer un atelier. C'est dans cette ambiance chaleureuse que Bernard Ventre a rencontré un jeune couple franco-japonais. Bratish Tevarasan est d'origine sri-lankaise, né en France de parents réfugiés lors du premier septennat de François Mitterrand. Ça ne date pas d'hier. Bratish Tevarasan a fait ses études primaires et secondaires à Taverny, où ses parents s'étaient installés. Cet élève brillant a été accueilli à l'université de Cergy-Pontoise, où il rencontre, écoutez bien, Mami Kajirawa, une jeune et charmante japonaise. Tous deux décidèrent de poursuivre leurs études au Japon, de s'y marier et bien sûr d'y faire des enfants. D'esprit inventif, ils viennent de créer leur entreprise de prêt-à-porter. Je leur laisse le soin de raconter eux-mêmes cette belle histoire d'amour au micro de Radio Anguin, cette radio du bien-être dont le micro est dans la main de Bernard Ventre. L'histoire ne dit pas encore qu'ils auront beaucoup d'enfants, mais nos vœux les accompagnent, nous les écoutons. Moi, je m'appelle Bratish Tevarasan et donc j'ai commencé mes études de langue étrangère appliquée à l'université de Cergy-Pontoise quand j'avais fini mes études au lycée de Taverny. J'étais à Taverny, j'avais fini mon cursus au lycée et ensuite j'ai décidé d'un coup de vouloir faire du japonais parce que justement ça me plaisait de voir, de découvrir une nouvelle culture que j'aimais bien depuis que j'étais plus petit. Et donc j'ai décidé justement d'aller à l'université de Cergy-Pontoise et à entamer mes études d'anglais et de japonais. Donc moi je suis d'origine sri-lankaise. Mon papa a fui la guerre qu'il y avait à l'époque au Sri Lanka pour se réfugier en France. Et donc moi je fais partie de cette génération d'enfants qui est née en France de parents étrangers. C'est vrai que mon papa a eu beaucoup de mal au début parce que quand il était au Sri Lanka, il avait un poste différent de ce qu'il avait eu quand il est arrivé en France. C'était un peu difficile au début, mais il n'a pas lâché espoir. Il a voulu que, en lui, il s'est vu justement le bonheur qu'il n'a pas pu avoir à cause de la guerre en moi. Donc il n'a pas lâché. Il m'a dit, il faut que tu travailles, il faut que tu ailles à fond, il faut que tu ailles au bout de tes rêves. Et pourtant le papa, que faisait-il avant? Alors au début, au Sri Lanka, il était dans la banque, il était banquier. Et arrivé en France, il a dû se reconvertir. On va dire se reconvertir, petits emplois. Aux petits emplois, exactement. Voilà, il travaillait dans des restaurants et dont il faisait la plonge, et il faisait commis de cuisine, il faisait des petits boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et il avait beaucoup d'espoir en la France. Quand lui il est arrivé, c'était encore le régime de François Mitterrand, qui accueillait beaucoup d'étrangers à l'époque pour que justement ces étrangers puissent avoir un confort plus idéal que dans leur pays où il y avait la guerre justement. Vous avez rencontré votre mari, puisque vous êtes marié depuis 1 an et demi, à Cergy, racontez-moi. Oui, bonjour, je m'appelle Mami Kajiwara. Moi, je suis partie à Cergy-Pontoise pendant 1 an pour étudier. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Bratish et on s'entendait très bien. Ça a été le coup de foudre? Ça a été comment? Le coup de foudre? Oui, au début, on était amis, juste amis. Vous étiez amis au départ? Oui, amis au départ. Après, on s'est approchés plus en plus. On a commencé à sortir. Et malgré la distance, après, je suis entrée au Japon. Malgré la distance, on a pu continuer. Et maintenant, il est venu au Japon. On vit au Japon, à Osaka. Alors pourquoi au Japon? Parce que je trouvais que les Japonais, quand ils arrivaient en France, ils avaient
une espèce d'énergie en eux où ils donnaient vraiment maximum de... Quand ils venaient en France et qu'ils voyaient par exemple nos pains, nos boulangeries, etc., ils trouvaient que c'était tellement beau et qu'il y avait quelque chose en eux qui m'a vraiment toujours attiré quand je les ai vus au début. Je me suis dit, c'est un peuple qui pourrait vraiment se donner à fond. Et je me suis dit, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'aimerais faire quelque chose avec eux, j'aimerais faire quelque chose. Et la première fois que je suis arrivé au Japon, et ben, j'ai vu que, certes, ils avaient cette envie de vraiment se donner, ils étaient motivés, ils avaient vraiment envie de faire des choses bien, mais il leur manquait quelque chose qui était que, voilà, il y avait une espèce de hiérarchie qui faisait qu'on ne pouvait pas créer en fait au Japon. Je trouvais qu'il manquait quelque chose dans la création. Et je me suis dit, pourquoi pas moi travailler avec eux dans cet objectif-là qui est la création, justement, créer quelque chose de nouveau que même les Japonais s'en rendraient pas compte. Pour eux, c'est ce que je fais là actuellement, c'est vendre des pantalons, des vêtements, et même pour eux, c'est quelque chose qui ne se vend pas comme ça, en fait. En fait, vous aviez l'esprit pionnier quand vous avez débuté cette aventure, parce que c'est une aventure. Oui, en effet, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, parce que bon, moi, c'est vraiment par sentiment, par passion que j'avais, vraiment quand je voyais en eux une certaine passion, une certaine flamme, que je me suis dit que je veux faire quelque chose avec eux. Merci Bernard pour ce reportage dont les montages ont été réalisés par nos brillants chefs techniciens, Francky